Il s'avère qu'on n'a pas de feu de hune sur le bateau. Et donc, on est en préparatif, on a démonté le feu, on a préparé les câbles, on a préparé les rivets pop, les wagons de connexion, le joint d'étanchéité, le tournevis pour remonter, la coupante et la pince à bec, enfin la pince à dénuder pour préparer le fil et de quoi serrer les rivets pop. Le petit seau dans lequel on va mettre tout ça, la petite chaise de mât pour monter au mât et une chaise de mât, ça peut pas monter tout seul, l'homme qui va monter au mât. Donc voilà. À un moment donné, on est au mouillage tranquillement. Il y a 15 nœuds de vent. Et je pense que c'est le parfait moment. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Il est en train de... J'en pense exactement beaucoup de choses. C'est un endroit superbe. On a bien navigué ce matin, on a bien mangé. Donc là maintenant, Yaya va un peu brûler des calories. Et monter au mât. Monter au mât. Voilà. Allez, on est d'accord. Et maman, qu'est-ce qu'il fout là-bas, Yaya? Hein? On se le demande, hein? Yaya, qu'est-ce que tu fous là-bas? Il n'y a rien dans ton seau. Je vous le laisse alors. Tu nous le laisses? Allez, laisse-nous-le. Petite initiation temps moyen. 16 à 17 nœuds dans les fesses. Il faut que tu remontes au cap. Voilà. On est encore une fois génois complet. Grand voile complète. Maman est là, tranquillement. Hein, voilà. Là-bas, on a le second hein, qui est à l'ombre. Et là-bas, on a le troisième qui est au soleil. Il scrute l'horizon, les baleines, les dauphins, les marlins, les sirènes, les thons, tout ce qui a une queue. On se demande pourquoi. Bon, des conditions sympas, il y a 16-17 nœuds, là, 17 nœuds de vent réel. On tourne moyen, là, on a une paire de vitesses, mais on tourne à 7 tout à l'heure. Ça moutonne légèrement, hein, on a des moutons. On s'est rapproché de la falaise, donc on perd du vent, il y en a un peu plus. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais à 50 ou 100 mètres, là, ça envoie 20-25 nœuds. Bon, avec tout dessus, c'est un peu trop. On va aller faire le tour du caillou là-bas, si le capitaine va vers là, sinon non. Et voilà, reste là sur le cap, t'es bien. Et voilà, ce qui va nous... Quand on va passer derrière, il faudrait empanner. Et empanner dans 17 nœuds, ça ne le fait pas. Donc on va faire une montée au vent, virement, changement de bord et redescente. Parce que là, faire claquer la grand voile, ça va pas le faire. Et là, il se perd, le capitaine. Un coup à droite, un coup à gauche. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Ah, la houle. Alors ça, c'est pas la houle, c'est la mer du vent. Tu connais la différence entre la houle et la mer du vent? Alors, la houle, c'est résiduel d'un vent qu'il y a eu ailleurs et elle a créé des vagues qui nous arrivent dans le temps, mais le vent qui les a créées n'est plus là. Et la mer du vent, ce sont les vagues que l'on touche qui sont créées par le vent que l'on touche actuellement. Et ce qui peut faire donc des mers croisées, puisque la houle que l'on peut toucher d'un autre vent n'est pas forcément dans le même sens que la mer du vent qu'on touche au moment T. Bon là actuellement, hop, voilà, belle vague dans les fesses, c'est la mer du vent qu'on touche, les vagues sont dans le sens du vent et elles sont à peu près en corrélation avec le vent qu'on a. Donc ça c'était pour le petit cours de rien du tout, c'était la thermonologie. Allez, on continue, tu vois, là-bas, eux, ils ont empanné tranquillement. Nous, on y va doucement. Ça va, c'est fini la banane? Toi. Allez. Bon. Ouais.
acheté au 90. On s'en fout, je vais lui faire un bisou. Il m'a baisé l'autre. Il m'a envoyé. Je prépare les grappins. À l'abordage. Il va empanner. Hein. Oui, il bouge. Et ouais, il est en train de partir avec le vent. Lui, là. Alors Yaya, t'es à l'aise? Là, t'es un peu plus parce qu'il y a rien. Fais un sourire là, la caméra. Oh merde. Il a averti. Il y aurait un cheval. Pas plus. Alors la couleur du string. Alors on est passé derrière à la pointe et là ça change tout puisque ben, on a perdu la houle ou la mer du vent comme on veut. Donc là c'est la navigation parfaite. Hein. C'est plat, ça avance. On vient de passer le petit voilier derrière qui est très joli. On file à 7-8 nœuds. On est toujours tout dessus. Hein. Bien entendu. Le capitaine s'amuse. Voilà, le bateau. Alors on pourrait à peine jouer sur le génois, mais on est vraiment en bonne position. C'est pas mal du tout. Magnifique hein, cette île de Ménorque. Alors moi je voulais aller mouiller là-bas, hein, où il y a les yachts, etc. Mais Yaya il avait envie de faire du bateau, donc on a dit bon allez on va faire du bateau. Bon. Qui c'est qui regarde JP, tu peux regarder la carte pour voir les cailloux là, si on peut passer devant, derrière, apparemment il y a un mouillage derrière. Avec la lune, juste là. Je pense que tu peux monter au cap de bien 10-15 degrés et je pense que ça passe derrière Yaya. On monte un peu au cap, monte au 90. Allez, on quitte ce petit mouillage très sympathique, très très calme, complètement protégé. Petite marina sur le côté.
L'eau plus chaude qu'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de mouvement dans cette crique. Un chenal assez serré. Faut pas se rater, il n'y a pas beaucoup de fond sur les côtés, donc faire attention, bien suivre la carte. Et puis voilà. Alors avec, comme à son habitude, donc les bouées vertes à bâbord et les bouées rouges à tribord en sortant, ce qui est l'inverse des feux du bateau. Tout simplement, la logique là derrière, c'est de se dire que quand tu viens du large, tu connais pas forcément l'entrée, donc on te met les bouées vertes sur les feux verts et les bouées rouges sur les feux rouges. Mais par contre, quand tu sors d'un mouillage, ça veut dire, ou d'une marina, ça veut dire que normalement, en théorie, tu es déjà rentré dedans, donc tu connais le chenal, donc c'est pas grave d'avoir les bouées inversées. Donc voilà. Pour le petit rappel, joli ce mouillage, très très sympa. Alors toute la partie là-bas à droite, il n'y a pas d'eau, hein, donc on ne peut pas trop y aller. Comme vous pouvez voir, bouée rouge ici, bouée verte là, il n'est pas très large. Il faut rester bien dedans, mais on se croise facilement à deux bateaux. Voilà. On est en train de laver la relevée de chaîne, la poutre. Un peu de merde sur le truc. On en profite. Aujourd'hui ça va être une nave, je pense, plus moteur que voile. On va avoir le vent dans le nez. Un endroit où il y a des demeures magnifiques. Et on va croiser un petit bateau. Encore un Français, tiens, il y en a beaucoup des Français à Ménorque. Salut chef! Il n'était pas content, je ne sais pas pourquoi, mais il n'était pas content. Bon, 5 h du matin, et c'est un petit peu la fête dans le mouillage. On a des bateaux qui s'en vont, des bateaux qui dérapent, des bateaux qui remouillent, des bateaux qui enlèvent le mouillage pour remettre un mouillage. C'est un peu le souk. Comme quoi, même dans une baie très protégée, quand ça souffle à plus de 25 nœuds et qu'on a mouillé gentiment et qu'on n'a pas fait attention, c'est le bordel. Bon, nous on avait prévu la veille, parce qu'on avait bien lu la météo, donc on avait mis ce qu'il fallait. Moi je m'étais levé à 4 h du matin et c'était un peu tôt, c'est souvent au lever du jour que ça bastonne. Donc mon ami s'est levé à 5 h. 5h11. Petit café. Petit café. Pour vérifier que le mec à côté de moi venait bien mettre sa lampe de poche pour voir si on était proche. Voilà. Ah là-bas ça y est, ça remouille dans le chenal. Pourquoi dans le chenal on ne sait pas, mais ça remouille. Ah, comme quoi les loulous, longueur de chaîne, allez vérifier vos ancres. Là, ce qui se passe, c'est que sur l'avant du mouillage, il y a plus de vase que sur la partie arrière. Donc, on a mouillé sur la partie arrière. Et puis là, j'avais lâché, hein, j'ai mis ce qu'il fallait en chaîne. Ah, ben là-bas aussi, ça rebouge. Pourtant, c'est pas si violent que ça, hein, mais. Il y a du, je sais pas si vous voyez, il y a du 18-20 établi, et puis
puis ça rafale à 30 quoi, quand ça commence à monter, hein, c'est vraiment pas des conditions extraordinaires. Mais ça suffit pour que ça soit un petit peu le bordel. Bon allez, on boit le café. Et allez, je vous fais un petit... Comme il n'y a plus que les plus fidèles qui sont là encore à regarder la fin de la vidéo, je vous fais 2 petits conseils de mouillage. Alors vous voyez devant moi un monocoque là, regardez, il est en train de partir complètement à droite. Et puis il va avancer. Et puis le vent va le reprendre. Et il va retirer un bord de l'autre côté. Alors c'est valable sur les monocoques, c'est valable sur les catamarans. Alors pour éviter ça les copains, et pour le confort du mouillage, et pour que ça arrête de tirer sur l'ancre dans tous les sens, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de laisser la baume au centre, c'est de la décaler latéralement. Vous voyez, regardez, hop, il est en train de partir dans l'autre sens là. Et si vous décalez votre baume latéralement, regardez celui devant moi, il fait la même là. Hop, il est en train de tirer un bord, hop. Alors lui là-bas c'est vraiment flagrant. Si vous décalez la baume latéralement, le vent va prendre pression sur la baume, il va empêcher le bateau de trop tourner. C'est pour ça que nous là avec le kata actuellement, on bouge pas trop, parce que si je vais vous faire une image de ce que j'ai fait à l'étage, vous allez vous rendre compte que ma baume, elle n'est pas dans l'axe. Je l'ai complètement décalée d'un côté pour que le vent prenne appui dessus. Donc là, si je me mets à l'arrière du bateau, vous vous rendez compte que ma baume, au lieu d'être au centre, ici, au niveau de la lumière, là, ben elle n'est pas là ma baume. Du tout. Elle est là à gauche. Complètement à l'extérieur de mon bateau. Donc ça, c'est le conseil numéro 1 si vous voulez arrêter de tirer des bords. Et après, je vais vous donner un conseil de sécurité cas concret en catamaran. C'est là actuellement, j'ai un Beneteau 50 qui est juste devant moi. Et qu'est-ce qui se passe si ce mec dérape? Parce que là, il est devant moi, mon ancre est quelque part sous son bateau. Je peux pas lever mon ancre pour l'éviter. Il va partir, il va me rentrer dedans. Donc là, si vous êtes en kata et que vous avez un monocoque comme ça, et que le mec il commence à déraper, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous mettre aux commandes moteur et éviter que le mec finisse au milieu des 2 coques, ici, encastré dedans. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est décaler le bateau, ou à droite ou à gauche, mettre des pare-battes, tant pis, il va passer sur le bord, on va le pousser et l'accompagner tranquillement. Mais on évite qu'il vienne s'encastrer dedans, parce que s'il s'encastre devant au niveau de la martingale, c'est fini. Il est là, il va amener tout le monde, ça va tout casser. Par contre, si on l'a décalé sur le côté, donc tu fais marche arrière sur la marche avant sur l'autre, tu te mets comme ça, quand tu vois qu'il va y avoir contact, tu avances un peu, tu mets tes boules et tes pare-battes, et tant pis, il est d'un côté, il va continuer à déraper, il va déraper tout le long. Au pire, il va te rayer le bateau, ou il va te péter un chandelier. Bon, avec un peu de cul, le mec va se réveiller. Mais là, tu vois, il dorme tranquillement. Mais au pire des cas, bon, voilà, t'as fait péter un peu de rayures, t'as un chandelier de cassé, mais le mec, il est passé, il est parti avec son ancre, il va faire sa vie là-bas dans les cailloux. Puis après, voilà, tu vas le voir, et voilà, tu mets les assurances en contact, et puis, le mec, c'est de sa faute, il a dérapé. Par contre, si tu le prends au milieu, là, il commence à te plier la poutre, le bordel, le truc, là, ça va faire vilain. Donc, je vous conseille fortement, dans des cas comme ça, voilà, n'essayez, bon, gueulez, essayez de le réveiller, mais si vous n'y arrivez pas, ne le prenez pas entre les coques. Mettez-vous de travers et laissez-le passer sur le côté. C'est un mal pour un bien. Voilà, et si vous tirez les bords,